Soutenons à Abidjan ce mercredi 23 juillet de 5 médiateurs de Côte d'Ivoire au CERFOPMAN en vue de l'obtention de leur diplôme international de médiateur professionnel. Et puis l'ONG Les Grands E interpelle les Ivoiriens sur le civisme. L'importance du civisme dans le développement de la Côte d'Ivoire est le thème choisi lors de leur exposé à Yopougon dans le district d'Abidjan. Et voilà pour les titres. Toujours un plaisir de vous retrouver pour le journal. 5 médiateurs de Côte d'Ivoire ont soutenu ce mercredi au CERFOPMAN 6 à l'UCAO Abidjan le diplôme international de médiateur professionnel. Devant un jury composé de 3 membres, ils ont planché sur une étude de cas. Pendant 1h50, ils ont concilié brillamment 2 parties antagonistes, bien sûr en respectant les différentes étapes d'une bonne médiation. Mon désir Nascimento, Mireille Dosso et Maru Seri. Passe à 3 jurés, dont le président venu de l'Université catholique de Paris, 5 impétrants pour soutenir leur diplôme international de médiateur professionnel. Comme travail à faire, une étude de cas. Ils doivent concilier 2 personnes belligérantes, tous membres d'une même famille, l'une héritière et l'autre épouse du feu chef de famille. Soit laver ma dignité. Moi, c'est pas l'argent, c'est ma dignité. Voilà. Et je voudrais aussi que les liens familiaux soient renoués. Jamais, je veux mon argent. Compte tenu de la complexité de l'étude de cas, il a fallu 1h50 d'horloge pour que les impétrants arrivent au bout de cette médiation. Un exercice difficile en somme qui demande sang-froid, patience et surtout ouverture d'esprit. Alors, ce n'était pas en réalité un problème d'argent. Le litige qui a été présenté à la médiation était un litige financier. Mais au fond, c'était un problème de blessure profonde que chacune d'elles avait reçu. C'était une réelle satisfaction parce qu'une fois de plus, c'était l'occasion de faire la promotion et de valoriser la médiation, qui est un mode de règlement à l'amiable alternatif de justice, et pouvoir amener des parties qui étaient diamétralement opposées à pouvoir trouver un terrain d'entente qui n'est pas dont les thèmes de l'accord n'émanent pas des médiateurs. Toutes les étapes d'une bonne médiation ont été suivies au cours de cette soutenance avec comme outil principal la porte, une phase importante de la médiation. Aussi, ces impétrants ont-ils tenu grand compte des valeurs, des besoins et des intérêts des 2 parties, toute chose qui, même dans cette simulation, a favorisé les échanges, prenant compte de la face cachée du conflit. Pour les jurés, les 5 impétrants de la 4e promotion des étudiants, médiateurs du CERFOPMAN, viennent de réussir brillamment à leur évaluation. Les impétrants se sont bien préparés. Ils maîtrisent le processus de la médiation du début jusqu'à la fin. Évidemment, ils connaissent par cœur, aussi bien que nous, toutes les règles, tous les principes, tous les textes de l'OHADA d'aujourd'hui, tout ce qui cadre la médiation. Après, c'est une question d'expérience, d'entraînement, de personnalité. 1h50 après, parole a été donnée pour les critiques et recommandations. Le jury, outre les observations, se retrouvera en aparté pour confirmer son appréciation. Le CERFOPMAN, centre de recherche et de formation professionnelle à la médiation, l'arbitrage et la négociation de l'UCAO, il faut le noter, est partenaire de l'ICP, Institut catholique de Paris. Il délivre en collaboration avec ses partenaires des formations qualifiantes et des diplômes internationaux. L'importance du civisme dans le développement de la Côte d'Ivoire a été le thème exposé par l'ONG Les Grands E, entendez les grands électeurs à Yopougon-Niangon-Lokwa dans le district d'Abidjan. Objectif visé par cette ONG est d'amener le citoyen ivoirien et toute autre personne vivant en Côte d'Ivoire à valoriser le respect strict des lois en exécutant ses droits et devoirs qui incarnent la base du civisme selon l'ONG Les Grands E. C'était lors d'une conférence publique en présence des populations adhérentes à la dite ONG Lucien Sbokoa et Augustin Kra. L'Abidjanaise, l'hymne national des Côte d'Ivoire, interprété en chœur à l'ouverture de cette rencontre sur le civisme. Rencontre organisée par l'ONG Les Grands E, entendez les grands électeurs. Ce vendredi à Yopougon-Niangon-Lokwa, les responsables de l'ONG sont venus appeler les citoyens au respect scrupuleux des lois et symboles de l'État de Côte d'Ivoire, signe de civisme. L'ONG Les Grands E
a pour objectif le civisme, la solidarité, l'insertion sociale et économique. Ézéchias Diabaté définira le civisme comme le respect strict des lois de la République et la considération absolue des symboles de l'État que sont l'hymne national, le drapeau, les armoiries, la devise et le portrait du chef de l'État. Le civisme peut changer la donne en Côte d'Ivoire. Parce que si les Ivoiriens sont des citoyens responsables, c'est-à-dire que c'est des citoyens qui respectent les règles, les lois du pays, qui aiment leur pays, qui n'adorent pas leur pays, mais plutôt qui ont de l'amour pour leur pays, qui sont prêts à se battre, à travailler. Comme nous dit notre devise, union, discipline, travail. Quant au président de l'ONG Les Grands E, Timothée Dimi Kwadio, l'heure est au changement des mentalités en ce qui concerne le civisme. Je tiens à dire que nos dirigeants africains ont lutté pour que nous ayons le droit de vote et l'indépendance. Mais force est de constater que les gens n'attendent pas d'aller se faire recenser et de voter. Ça, c'est un geste d'incivisme dont nous allons sensibiliser, inculquer, réveiller la conscience des Ivoiriens sur ce devoir. L'interpellation de tous à l'éveil des consciences sur le civisme n'a pas été vaine, selon certains participants. Nous sommes très heureux que les gens de Grand E viennent vers nous pour nous sensibiliser par rapport au civisme, par rapport à la solidarité. Le civisme, vraiment, c'est respecter la loi de notre pays. Ceux qui respectent la loi du pays, c'est l'incivisme. Donc nous, on va contre ça. L'ONG Les Grands E, qui signifie les grands électeurs, existe depuis décembre 2018. Elle a pour slogan le dévouement, l'engagement et la détermination absolue. Rendons-nous à présent à Irobo, dans le département de Grand Laou. Les producteurs de palmiers à huile, membres de l'UCOPALM, étaient en assemblée générale. Ils se sont félicités des actions menées par leurs fêtières, tout en déplorant la chute continuelle du prix du palmier à huile. Mais les producteurs continuent de croire en cette filière malgré les difficultés qu'ils rencontrent. Le récit de Daniel Kodio. Sur l'axe Abidjan-San Pedro à Irobo, dans le département de Grand Laou, ils étaient nombreux à répondre présents à l'Assemblée générale de l'UCOPALM, l'Union des coopératives de palmiers à huile de la zone. Selon les responsables de cette fêtière, le bilan des activités est positif, aussi bien dans la gestion que dans le fonctionnement. Malgré les efforts consentis par les tenants de cette coopérative, ceux-ci sont confrontés à des difficultés internes qui ralentissent les élans du président du conseil d'administration et son équipe. La filière palmier à huile traverse actuellement des moments très difficiles et on a estimé qu'il était nécessaire, avec le concours de certains partenaires, de pouvoir récompenser les planteurs qui ont accepté de livrer leurs produits dans les structures conventionnées. Et parce que quand ils livrent dans les productions dans les structures conventionnées, ça nous permet de faire des prélèvements, ça permet à la structure de faire des prélèvements pour le développement des activités de la filière, notamment les pistes, parce que nous, notre produit, il est périssable. S'il n'y a pas de route, quand vous récoltez quelques jours après, vous risquez de perdre toute la production. Donc c'est pour ça que nous avons fait ces récompenses-là pour encourager les planteurs qui livrent à gauche et à droite aujourd'hui de se reconnaître dans notre organisation. Quant aux producteurs, après avoir reçu des dons de leur association, ils se sont félicités des actions menées par leurs fêtières, tout en déplorant la chute continuelle du prix du palmier à huile, même s'ils continuent de croire en cette spéculation malgré les difficultés. Vous savez que nous avons des problèmes de prix. Tout à l'heure, les présidents en ont parlé. Ça fait que nous avons aussi des problèmes d'engrais. Ne recevant pas la juste rémunération de nos revenus, nous n'arrivons pas à mettre l'engrais comme il faut dans nos parcelles. Et ça, c'est un gros problème. Et l'autre problème que nous avons au niveau, en tant que planteurs, vous savez, nous sommes des femmes. Ce n'est pas facile d'être là régulièrement, effectivement, sans moyens financiers, sans les véhicules appropriés pour être régulièrement au champ. Nous sommes confrontés tout le temps à ces problèmes. Mais seulement, c'est bien parce que tout à l'heure, j'ai vu que sur les planteurs de Irobo, il y a 156 femmes. Nous remercions vraiment le président pour ce matériel acquis
Et nous pensons que par la grâce de Dieu, on va l'utiliser à bonne séance. Parmi les invités à cette assemblée générale de l'UCOPALM, on note la présence du directeur général du conseil de l'EVA et du palmier à huile, du secrétaire exécutif de SAPH et du président du conseil d'administration de la FENACOPACI. Plusieurs points positifs ont été relevés par ces personnalités. J'ai particulièrement noté les initiatives que chaque année cette coopérative prend, notamment pour cette année la géolocalisation, n'est-ce pas, d'immatriculation des parcelles et des exploitants. C'est un bon travail qui a déjà été fait, notamment en termes donc, de géolocalisation des parcelles, d'identification des planteurs, et je crois que c'est du travail dont nous allons nous inspirer. L'Union des coopératives de palmiers à huile d'Irobo compte à ce jour 2300 planteurs avec 12 000 hectares et une production de 13 533 tonnes selon leurs statistiques. En image pour finir, au Nigeria, la Banque centrale est résolue à octroyer plus de crédits à l'économie. Lors d'un appel d'offres visant à injecter de la liquidité au sein de l'économie, l'institution a contraint les banques à participer à hauteur des besoins de crédit exprimés par leurs clients. Un message délicat pour les banques commerciales basées au Nigeria qui s'inquiètent d'être forcées à prêter dans une économie où le niveau de créance est élevé. Toujours en image, après le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, la Société Générale ouvre cette fois-ci une maison de PME au Cameroun. Le nouveau centre d'accompagnement des petites et moyennes entreprises inauguré le 18 juillet dernier est à Douala. L'initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie bien élaborée, vise à accompagner les PME africaines et à promouvoir l'entrepreneuriat. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.